Le Burkina Faso, un pays sans pétrole ni minerais précieux, était autrefois perçu comme un point isolé dans le désert. Aujourd'hui, sous la direction d'Ibrahim Traoré, il se transforme radicalement, défiant les attentes de ceux qui le voyaient condamné. Comment une nation démunie, abandonnée à son sort, a-t-elle réussi à redéfinir sa souveraineté ? La réponse se trouve dans l'audace et la détermination de son peuple, guidé par un leader visionnaire prêt à réécrire l'histoire et à redonner espoir à une nation qui avait presque perdu la foi en son avenir. Le Burkina Faso, un pays qui semblait destiné à l'abandon, a aujourd'hui trouvé une nouvelle voie grâce à Ibrahim Traoré. Sous sa direction, des projets d'infrastructures ambitieux ont transformé l'économie nationale, brisant ainsi la dépendance à l'aide internationale. Mais ce changement n'a pas été facile. Il a fallu surmonter des défis économiques, politiques et géopolitiques majeurs. Le peuple burkinabé, uni sous la vision de Traoré, a entrepris une série de réformes audacieuses. En misant sur l'autosuffisance et l'indépendance, il a construit un modèle de développement unique dans un environnement hostile. Cette démarche a créé des emplois, stimulé l'agriculture et renforcé la souveraineté du pays. Ce n'est pas juste un changement de trajectoire, c'est une révolution de la pensée où chaque Burkinabé joue un rôle dans la construction d'un avenir sans dépendance extérieure. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso faisait face à des défis presque insurmontables. En 2014, le pays était encore l'un des plus pauvres du monde, avec des infrastructures de base insuffisantes et une économie entièrement dépendante de l'aide internationale. Selon les données de la Banque mondiale, plus de 60% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté, et l'accès à des services essentiels comme l'éducation et la santé était limité, particulièrement dans les zones rurales. C'est dans ce contexte de crise que Traoré est monté au pouvoir, prenant la tête d'un pays accablé par des décennies de gestion politique instable et de dépendance extérieure. Il a rapidement compris que la véritable indépendance ne viendrait pas des prêts internationaux, mais d'une volonté farouche de se redresser par soi-même. Ce n'était pas seulement une question de reconstruire des routes ou des infrastructures. Il s'agissait de reconstruire l'âme du pays, de redonner à chaque Burkinabé la dignité et la fierté de bâtir son propre avenir. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple chef d'État, incarne cette vision d'un Burkina Faso libre et souverain. Il a défié les attentes en investissant dans des projets d'infrastructures locaux, comme l'usine de transformation de tomates et l'électrification solaire, des initiatives modérées mais profondément significatives. Ces projets ne se contentaient pas de moderniser le pays. Ils incarnaient le changement radical dans la manière dont les Burkinabés percevaient leur propre potentiel. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un dirigeant politique. Il est devenu le visage d'une transformation nationale. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, il a démontré une vision audacieuse et pragmatique pour sortir son pays de la pauvreté. L'un de ses premiers actes marquants a été de lancer un ambitieux programme d'autosuffisance alimentaire, dont l'un des symboles les plus puissants a été la création d'une usine de transformation de tomates. Ce projet a changé la donne pour l'agriculture burkinabé qui jusqu'alors peinait à valoriser ses produits locaux. Avant cette initiative, les récoltes de tomates étaient souvent gaspillées ou exportées à bas prix, laissant les agriculteurs dans une situation précaire. L'usine a permis non seulement de transformer la tomate en un produit à haute valeur ajoutée, mais aussi de créer des centaines d'emplois directs et indirects. Ce premier succès a constitué un message fort. Le Burkina Faso pouvait prendre en main son propre destin sans attendre de l'aide extérieure. Sous la direction de Traoré, ces initiatives ont également donné naissance à des projets d'infrastructures plus vastes, dont la construction de routes reliant les zones rurales au marché extérieur. Ces actions ont immédiatement amélioré la connectivité et l'accès au commerce, stimulant ainsi l'économie locale. L'impact de ces actions ne s'est pas fait attendre. Une véritable prise de conscience collective s'est opérée au sein de la population, qui a vu en Traoré non seulement un leader, mais aussi un bâtisseur d'avenir. Le point de départ de la transformation du Burkina Faso a été marqué par l'initiative d'Ibrahim Traoré visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'aide internationale. L'un des premiers projets phares a été la création de l'usine de transformation de tomates, un projet modeste mais stratégique. Avant cette initiative, les producteurs burkinabés,
se retrouvaient dans une situation précaire, vendant leurs récoltes à des prix dérisoires, souvent à l'étranger, sans valeur ajoutée. L'usine a permis de mettre fin à cette dynamique en transformant les tomates en produits finis à haute valeur ajoutée, créant ainsi des emplois et contribuant à la résilience économique du pays. Mais cette initiative n'a été que le début. La réalisation de cette usine a constitué un tournant majeur dans l'économie burkinabé. Au fur et à mesure que le pays commençait à récolter les fruits de ses projets d'infrastructure, d'autres secteurs ont suivi. Les routes ont été améliorées, facilitant le transport des biens et des services. Le projet de construction d'une autoroute entre Bobo-Dioulasso et la Côte d'Ivoire a été l'une des réalisations les plus visibles et significatives. En réduisant de 40% les coûts de transport, cette autoroute a non seulement facilité l'accès aux marchés internationaux, mais a aussi renforcé le commerce régional et l'influence du Burkina Faso dans la sous-région. Sous la direction de Traoré, le pays a commencé à se redéfinir. Des projets comme l'électrification solaire, avec le programme Yelen, qui a permis à plus de 150 villages de bénéficier de l'électricité, ont bouleversé le quotidien des Burkinabés. Ce projet a non seulement amélioré la qualité de vie, mais il a également renforcé la souveraineté nationale en réduisant la dépendance aux réseaux énergétiques étrangers. Cependant, le plus grand changement réside dans la mentalité collective du peuple burkinabé. Ce qui semblait au départ être des initiatives isolées est devenu un mouvement national, une révolution silencieuse, portée par une vision commune d'autosuffisance et de souveraineté. Les Burkinabés ont commencé à voir leurs défis comme des opportunités et ont compris qu'ils avaient la capacité de façonner leur avenir. Les réformes menées par Traoré ont eu des répercussions bien au-delà de l'économie. Elles ont transformé la société dans son ensemble. À travers ces actions, Ibrahim Traoré a envoyé un message puissant à son peuple et au monde. Le Burkina Faso, un pays sans pétrole ni minerais précieux, pouvait non seulement survivre, mais prospérer grâce à la volonté collective de ses citoyens. Le pays est désormais sur une trajectoire de développement autonome, avec des projets qui ont déjà eu un impact profond sur l'économie et la vie des Burkinabés. Chaque route construite, chaque usine lancée, chaque village électrifié est un symbole de la résilience et de l'indépendance retrouvée. Les résultats concrets des réformes d'Ibrahim Traoré sont déjà évidents. Prenons l'exemple de l'usine de transformation de tomates. En seulement 3 ans, plus de 150 000 tonnes de tomates ont été transformées localement, générant ainsi une valeur ajoutée significative pour l'économie burkinabé. Ce chiffre, qui ne cesse de croître, a non seulement renforcé la production agricole locale, mais a aussi créé plus de 500 emplois directs, sans compter les milliers de petits producteurs agricoles qui bénéficient désormais de contrats réguliers et d'un revenu stable. Un autre projet emblématique a été l'électrification solaire. Avant le lancement du programme Yelen, environ 30% de la population burkinabé vivait sans accès à l'électricité. Aujourd'hui, grâce à l'installation de panneaux solaires dans plus de 150 villages, ce chiffre a chuté de manière spectaculaire. Plus de 300 000 personnes ont désormais accès à une source d'énergie fiable et propre. Cela a non seulement amélioré la qualité de vie des habitants, mais aussi donné un coup de pouce au secteur de l'éducation et de la santé, où l'accès à l'électricité est essentiel pour maintenir des équipements médicaux et permettre aux étudiants d'étudier après la tombée de la nuit. D'autres chiffres confirment la portée de ces réformes. Le projet d'autoroute reliant Bobo-Dioulasso à la Côte d'Ivoire a réduit de 40% les coûts de transport des marchandises, facilitant ainsi le commerce transfrontalier et augmentant la compétitivité des produits burkinabés sur les marchés internationaux. Ce projet d'infrastructure, dont la construction a coûté près de 150 millions de dollars, a également attiré des investissements étrangers dans la région, contribuant à dynamiser l'économie locale et à créer de nouvelles opportunités d'emploi. De plus, la production céréalière a augmenté de 25% en 3 ans grâce à des projets d'irrigation et à l'introduction de nouvelles pratiques agricoles. Ces chiffres témoignent d'un véritable changement dans l'approche du Burkina Faso en matière de développement, de l'autosuffisance alimentaire à la transformation locale,
en passant par l'amélioration des infrastructures et l'accès à des services de base. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré montrent ainsi qu'un pays peut se réinventer en investissant dans ses propres ressources humaines et naturelles. Les chiffres ne mentent pas. Le Burkina Faso est sur la voie de l'autonomie économique et sociale, et cela se reflète dans chaque secteur clé de l'économie. Certains critiques du modèle de développement proposé par Ibrahim Traoré affirment souvent que, sans une aide extérieure, les pays africains comme le Burkina Faso ne peuvent pas réussir à se redresser. Ils soulignent le manque d'investissements étrangers, l'isolement géographique du pays et la faiblesse de ses ressources naturelles comme des obstacles insurmontables. Selon ses détracteurs, sans soutien extérieur sous forme de prêts ou d'assistance technique, le Burkina Faso risque de se retrouver piégé dans un cercle de pauvreté et de dépendance. Pourtant, les réussites observées sous la direction de Traoré apportent une réponse concrète à ces arguments. L'exemple de l'usine de transformation de tomates, qui a permis de réduire la dépendance alimentaire du pays, démontre qu'il est possible de bâtir une économie autosuffisante même sans ressources naturelles majeures. En utilisant ses propres ressources humaines et en exploitant les capacités locales, le Burkina Faso a non seulement créé des emplois, mais a aussi réduit sa dépendance vis-à-vis des importations alimentaires. Ce modèle de développement endogène est non seulement viable, mais aussi plus durable à long terme. De plus, l'investissement dans des infrastructures pommes locales, comme l'électrification solaire avec le programme Yellen, a permis au pays de se libérer de la dépendance énergétique extérieure. Plus de 150 villages ont désormais accès à une énergie propre et fiable, ce qui a un impact direct sur la qualité de vie, l'éducation et la santé. Ces réalisations, loin d'être un simple acte de survie, sont la preuve qu'un pays peut se développer par ses propres moyens sans attendre l'intervention de la communauté internationale. Ainsi, le modèle de Traoré défie l'idée que l'Afrique doit nécessairement dépendre de l'aide extérieure pour se développer. Il montre que la clé de la réussite réside dans la volonté politique, l'innovation et l'autosuffisance. Le Burkina Faso prouve qu'il est possible de briser le cycle de la dépendance et de prendre le contrôle de son destin. Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso a franchi une étape décisive dans son processus de transformation. Ce qui semblait au départ être une série de petites réformes a pris une ampleur inattendue. Un projet comme celui de l'usine de transformation de tomates n'a pas seulement stimulé l'agriculture, il a lancé une révolution dans la manière dont les Burkinabés perçoivent leur potentiel économique. De même, les projets d'électrification solaire, qui ont apporté la lumière à des centaines de villages, ont radicalement changé la vie des habitants. En quelques années seulement, le pays est passé d'une situation de dépendance à un modèle d'autosuffisance en matière d'énergie et d'agriculture. Ce tournant a non seulement permis d'améliorer les conditions de vie, mais il a aussi renforcé la confiance des Burkinabés dans leur propre avenir. Ils ne se voient plus comme de simples bénéficiaires d'aide extérieure, mais comme des acteurs actifs de leur propre développement. L'impact des réformes menées par Ibrahim Traoré au Burkina Faso est palpable à plusieurs niveaux, affectant divers segments de la population. Dès les premiers jours de la vie, l'amélioration des infrastructures de santé et l'accès à l'électricité solaire transforment la qualité des soins. Avant le programme Yellen, 30% de la population n'avait pas accès à l'électricité, ce qui compliquait l'accès aux soins médicaux et à l'éducation. Aujourd'hui, les hôpitaux et cliniques bénéficient d'un approvisionnement énergétique fiable, permettant une meilleure gestion des équipements médicaux essentiels. Par exemple, les vaccins ne sont plus susceptibles de se détériorer faute de réfrigération, garantissant ainsi la survie et le bien-être des nourrissons. Pour les médecins et les professionnels de la santé, l'amélioration est tout aussi notable. Ils bénéficient désormais de meilleures conditions de travail avec un accès constant à l'énergie. De plus, les hôpitaux sont désormais équipés pour fonctionner 24h/24. Un facteur crucial pour sauver des vies dans un pays où les maladies infectieuses restent une menace. Le projet Yellen, en particulier, a permis de fournir de l'électricité à plus de 150 villages, améliorant ainsi l'efficacité des soins de santé dans les zones rurales.
Du côté des agriculteurs, la situation a changé radicalement grâce à l'usine de transformation de tomates et aux initiatives agricoles locales. Avant, les tomates ne pourrissaient souvent sur les routes, faute de pouvoir être transformées localement. Aujourd'hui, l'usine permet non seulement de valoriser les produits agricoles locaux, mais aussi de créer des milliers d'emplois. Plus de 500 emplois directs ont été créés et des milliers d'agriculteurs bénéficient de contrats réguliers leur permettant de sortir de la pauvreté et de sécuriser un revenu stable. La production céréalière a également augmenté de 25% en 3 ans, renforçant la résilience de l'agriculture face aux aléas climatiques. Quant aux visiteurs et aux partenaires économiques de passage, le pays est devenu un modèle de développement durable. Les investissements étrangers, stimulés par des projets comme l'autoroute Bobo-Dioulasso-Côte d'Ivoire, ont renforcé l'économie et ouvert de nouveaux marchés pour les produits burkinabés. Cette autoroute a réduit de 40% les coûts de transport, facilitant ainsi les échanges commerciaux et augmentant la compétitivité des produits locaux. Les nouvelles infrastructures ont attiré l'attention des investisseurs régionaux, faisant du Burkina Faso un pôle économique émergent dans la région du Sahel. Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso pourrait suivre plusieurs trajectoires possibles selon les développements internes et externes. Dans une trajectoire de continuité, le pays continuerait à renforcer ses réformes économiques et sociales. L'impact des projets d'infrastructures comme l'usine de transformation de tomates et l'électrification solaire resterait palpable. La croissance de la production agricole se poursuivrait à un rythme stable, et la construction de routes et d'infrastructures faciliterait les échanges commerciaux. Cependant, la sécurité demeurerait une préoccupation majeure dans certaines régions du Sahel. Malgré cela, le Burkina Faso resterait sur une trajectoire de croissance autonome, attirant des investissements étrangers et consolidant ses bases de développement. Dans une trajectoire plus favorable, si les conditions sécuritaires s'amélioraient et que les réformes continuaient à prendre de l'ampleur, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de développement pour d'autres pays de la région. L'économie diversifiée, soutenue par l'agriculture, l'énergie renouvelable et les infrastructures, atteindrait un niveau de croissance exponentielle. Le pays pourrait attirer des investisseurs étrangers à grande échelle et renforcer ses relations commerciales régionales. La réduction des inégalités sociales et l'amélioration des conditions de vie pour les Burkinabés deviendraient des priorités, ouvrant la voie à une prospérité partagée. A l'inverse, dans une trajectoire plus difficile, si les tensions géopolitiques et sécuritaires dans le Sahel persistaient ou s'aggravaient, cela pourrait freiner les efforts de développement. Les investissements étrangers pourraient diminuer et certains projets d'infrastructure pourraient être retardés en raison de la violence et de l'instabilité. La sécurité et la réconciliation nationale deviendraient alors des priorités absolues. Le Burkina Faso pourrait rencontrer des obstacles dans son objectif de devenir une nation autonome, bien que la détermination de la population puisse continuer à alimenter des progrès malgré les défis. Dans tous les cas, il resterait essentiel que le Burkina Faso poursuive ses efforts pour renforcer la résilience interne et maintenir une approche d'autosuffisance. L'objectif devrait rester celui d'un développement durable, tiré par les propres ressources du pays, tout en équilibrant les risques géopolitiques et sécuritaires. Le modèle de développement du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, n'est pas seulement un modèle économique, mais un appel à l'action pour tous ceux qui croient en la souveraineté et l'autosuffisance. Pour les jeunes générations, cela représente une opportunité de prendre en main leur destin et de participer activement à la construction de l'avenir de leur pays. Les projets locaux, qu'il s'agisse de l'agriculture ou de l'énergie, offrent des débouchés professionnels et encouragent l'innovation, créant ainsi un environnement favorable à l'entrepreneuriat. Les communautés rurales, qui ont longtemps été marginalisées, bénéficient directement des réformes. L'accès à l'électricité et aux infrastructures de transport transforment leur quotidien, facilitant l'accès à l'éducation et aux soins de santé, mais aussi stimulant l'activité économique locale. Les projets comme l'usine de transformation de tomates ont non seulement amélioré les conditions de vie, mais ont aussi donné aux habitants des outils pour mieux se prendre en charge et sortir de la pauvreté.
Pour les investisseurs étrangers, le Burkina Faso offre désormais un modèle de développement autonome et durable avec un potentiel de croissance dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie renouvelable et les infrastructures. Le pays représente une opportunité d'investissement stratégique dans une région de plus en plus dynamique. Pour nous tous, ce modèle est une invitation à repenser la façon dont nous abordons le développement durable et l'indépendance économique. Chacun, à son niveau, peut participer à la transformation de la société burkinabé, que ce soit par l'investissement, l'engagement communautaire ou l'innovation. Le changement est possible et il commence par l'action collective. Pour assurer la pérennité du modèle de développement du Burkina Faso, plusieurs étapes cruciales doivent être franchies. Premièrement, il est essentiel de renforcer les infrastructures locales. Cela implique la construction de nouvelles routes pour connecter les zones rurales aux centres urbains et à d'autres marchés internationaux. Le gouvernement burkinabé doit continuer à investir dans des projets d'infrastructures qui réduiront les coûts de transport et faciliteront l'échange de biens et services. L'objectif doit être de réaliser ces projets dans les 2 à 3 prochaines années en mesurant le succès par le nombre de kilomètres de routes construites et l'amélioration des connexions commerciales. Deuxièmement, il est impératif de continuer à investir dans l'agriculture durable. Cela passera par la formation des agriculteurs aux techniques modernes et l'introduction de semences résistantes aux conditions climatiques. Ces initiatives doivent être mises en œuvre au niveau national d'ici la fin de l'année prochaine, avec des critères de succès tels que l'augmentation des rendements agricoles et la réduction des pertes post-récolte. Enfin, la diversification économique doit être une priorité. Le Burkina Faso doit accélérer le développement de secteurs comme les technologies de l'information et la transition énergétique. Le gouvernement, en partenariat avec les entreprises locales et internationales, devrait mettre en place des programmes de formation professionnelle pour développer une main-d'œuvre qualifiée dans ces secteurs. Ces efforts devront être mesurés par le nombre d'entreprises créées dans les domaines de la technologie et de l'énergie, ainsi que l'augmentation des investissements étrangers dans ces secteurs. Ces étapes stratégiques, si elles sont mises en œuvre efficacement, garantiront un avenir autonome et prospère pour le Burkina Faso en consolidant les bases de son développement durable et en renforçant sa souveraineté. Ibrahim Traoré, ce leader visionnaire, a ouvert la voie à une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Son engagement à créer un pays autonome et souverain, libre de toute dépendance extérieure, a non seulement redéfini l'avenir du pays, mais a inspiré des millions de Burkinabés à croire en leur propre pouvoir de transformation. Le changement qui semblait autrefois impossible est désormais une réalité palpable à travers chaque projet, chaque route construite et chaque entreprise locale florissante. Ce n'est pas juste un changement économique ou infrastructurel, c'est un mouvement national porté par la dignité retrouvée de tout un peuple. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un pays condamné à la pauvreté et à la dépendance, prouve désormais que l'autosuffisance et la souveraineté sont possibles, même dans les conditions les plus difficiles. Aujourd'hui, les Burkinabés ne sont plus des spectateurs passifs de leur destin. Ils sont les architectes d'un avenir qu'ils façonnent eux-mêmes, brique par brique, sous la direction d'un leader qui a cru en eux quand personne d'autre ne l'aurait fait. Le Burkina Faso montre au monde entier que la véritable indépendance ne se mendie pas, mais se construit, brique par brique. Le modèle de développement qu'Ibrahim Traoré a instauré est une source d'inspiration pour tous les pays qui aspirent à la souveraineté économique et sociale. En tant qu'individus, nous avons tous un rôle à jouer dans cette transformation, que ce soit par l'engagement, l'investissement ou simplement en partageant cette histoire. Nous vous invitons à rejoindre cette conversation. Partagez cette histoire de courage, de résilience et de transformation avec vos amis, votre famille et vos réseaux. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où l'indépendance et la dignité ne sont pas des idéaux lointains, mais des réalités accessibles. Que pensez-vous de ce modèle de développement endogène ? Croyez-vous que d'autres pays peuvent suivre cet exemple et réussir ? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires.